Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.2 mouvement uniformément accéléré de la partie 2. Donc c'est un exercice de cinématique à 2 dimensions. Donc on s'intéresse à un mouvement dont on suppose connu les équations horaires. Donc on se donne x de t, la position en fonction du temps, et z de t, la position verticale en fonction du temps. Donc x et z sont les coordonnées du vecteur position OM dans la base cartésienne EX, EZ. Et on demande dans la première question, ici là, de tracer l'allure de la trajectoire. Donc pour tracer l'allure de la trajectoire ça va être z à exprimer en fonction de x. Donc il faut chercher z de x et ensuite on tracera. Donc pour avoir z de x, comme on donne x de t et z de t, il faut d'abord éliminer le temps. Donc on sait que x c'est v0 cosinus alpha, le tout fois t. Donc je peux exprimer le t comme x sur v0 cos alpha. Et il suffit de remplacer ça dans l'expression de z. Z c'est moins 1/2 de g t2 plus v0 sinus alpha t plus h. Donc on verra en fait que le x de t qui vaut v0 cos alpha fois t et le z de t qui est donné dans cette expression peuvent se déterminer facilement avec les lois de la dynamique. On verra ça dans les prochains exercices de la partie 3. Ici, on suppose que ça nous a donné et on veut faire que de la cinématique. On ne se préoccupe pas de qui a causé ce mouvement-là. Donc z de x, cette fois, ça va donc être moins 1/2 de g. Le t, je le remplace en fonction de x avec cette expression ici, là. Donc je vais avoir x2 sur v0 carré cosinus carré alpha plus v0 sinus alpha que multiplie t, c'est x sur v0 cos alpha plus petit h. Donc je vois ici que les v0 vont se simplifier et je vais pouvoir combiner le sinus alpha sur cosinus alpha, tout ça pour faire une tangente alpha. Donc je peux réexprimer finalement z de x comme moins g sur 2 v0 carré cosinus carré alpha fois x carré plus tangente alpha fois x plus h. Donc je vois que la fonction z de x est un polynôme d'ordre 2. Donc on a un polynôme d'ordre 2 en x. Donc une parabole. Donc si je trace cette parabole, déjà la première chose que je vois, c'est qu'à cause du signe moins qui est ici, la parabole elle sera tournée vers le bas. Il y aura une concavité tournée vers le bas. Pourquoi ? Parce que je vois que la limite quand x tend vers plus l'infini, à cause du signe moins, ça va tendre vers moins l'infini. Donc ma parabole elle doit faire quelque chose plutôt comme ça. Si je regarde la pente à l'origine, donc je dérive z par rapport à x, je trouve z', et que je l'évalue en x égale à 0, bon, z', ça va me donner tangente alpha plus cette constante-là fois le 2 fois x. Quand je l'évalue en x égale à 0, cette contribution va disparaître. Et la dérivée en x égale à 0 de z de x vaudra donc tangente alpha, qui est positif. Ça veut donc dire que la dérivée initiale est positive, donc je dois partir comme ça. Et ensuite avoir donc une trajectoire parabolique. Z' de x égale à 0 est égal à tangente alpha. Ça c'est positif, donc ça me permet de tracer du coup facilement la trajectoire z de x en fonction de x. Je sais que c'est une parabole qui part avec une dérivée. Alors d'ailleurs, elle ne va pas partir de x de z égale à 0. Elle part du point h, du point de hauteur petit h, avec une dérivée qui est non nulle, qui vaut tangente alpha. Et donc je dois tracer quelque chose qui a une concavité tournée vers le bas, donc c'est une trajectoire parabolique comme ça. Une parabole. Ok, j'ai trouvé la trajectoire et je l'ai tracée. Ensuite, on demande de déterminer dans la question 2 ici les composantes de la vitesse v. Donc on va chercher vx de t et vy de t. Donc dans la question 2, on cherche vx de t et vy de t. Donc on se rappelle que par définition, vx de t, c'est d de x de t sur dt. Donc je dois dériver la fonction
qui est ici V0 cosinus alpha fois t par rapport au temps. Donc ça va me donner juste V0 cos alpha, donc ça c'est facile. V0 cos alpha, donc ça c'est une constante. Ça veut dire que la coordonnée selon x de la vitesse sera une constante. Et Vy de t, je dois donc dériver, donc par définition, c'est d de y de t sur dt. Donc je dois dériver la fonction qui est moins 1 demi de gt2 plus v0 sinus alpha t plus h. Le h, quand je le dérive, il disparaît. Je dérive ici le v0 sinus alpha fois t, ça va me sortir v0 sinus alpha. Et la dérivée de cette chose-là, le 2 va simplifier le 1 demi. Il me restera moins gt plus v0 sinus alpha. Donc moins gt plus v0 sinus alpha. C'est donc ici bien une fonction qui va dépendre du temps. Donc la coordonnée selon l'axe y, et d'ailleurs j'ai écrit y, mais en fait c'est pas y, c'est z qu'on appelle. Donc je vais écrire vz de t. La composante selon z dépend du temps. Évidemment, il faut bien que quelque chose dépende du temps dans ce mouvement-là pour faire une trajectoire parabolique. Ok, alors ensuite, on a répondu à la question 2. Dans la question 3, on demande de calculer la norme du vecteur vitesse, donc la norme de la vitesse. Donc la norme de la vitesse, v, ça va être égal à racine carrée de vx carré de t. Donc v, sa norme là, dépend a priori du temps, plus v carré z de t. Voilà. Donc ça va être simplement v de t égale racine de v0 carré cosinus carré alpha plus cette chose-là que je vais élever au carré. Donc je vais écrire tout explicitement là. v0 sinus alpha moins gt au carré. Je vais développer ici le carré. Il va me rester v0 carré cosinus carré alpha plus v0 carré sinus carré alpha plus g2 t2 moins 2 v0 g sinus alpha fois t. Tout ça, c'est dans la racine. Là, je vais pouvoir combiner ces deux termes ici, v0 carré cosinus carré alpha et v0 carré sinus carré alpha, ça fait v0 carré tout simplement. Donc il va me rester racine de v0 carré plus g2 t2 moins 2 v0 g sinus alpha fois t. Et ça, c'est v de t. La norme. Donc quand t tend vers l'infini, je peux remarquer, quand t tend vers plus l'infini, v de t, quel est le terme qui va dominer? Donc celui-là va devenir négligeable, ça va tendre vers l'infini et ça aussi, mais là c'est t carré, donc ça va plus vite. Donc ce qui va dominer quand t tend vers l'infini, c'est ce terme-là. Donc ce qui va rester, c'est que v de t, ce sera environ égal à racine de g de t2, c'est-à-dire g fois t. Voilà. Ça c'est pour la norme de la vitesse. Donc quand le temps devient très grand, la vitesse va augmenter en norme linéairement. Sinon, quand on est à un temps qui n'est pas très très grand, on voit que ce n'est pas tout à fait une évolution linéaire de la norme de la vitesse. C'est une expression un petit peu compliquée ici. Voilà pour la question 3, on passe à la question 4. La question 4 ici, c'est donc déterminer les composantes du vecteur accélération A et commenter la nature du mouvement. Donc pour avoir l'accélération A, donc question 4, A, on se rappelle que c'est dv sur dt, donc ça me dit quoi? Ça me dit que la coordonnée ax de t, éventuellement, c'est d de vx de t sur dt, et ay de t, c'est d de vy de t sur dt. Voilà. Donc je vais regarder ax de t, je vais dériver vx, mais vx on avait vu que c'était juste v0 cosinus alpha ici, donc je dérive une constante, ça fait 0. Donc ax de t égale à 0. Et ay de t, qu'est-ce que je dois dériver? Je dois dériver cette expression ici par rapport au temps. v0 sinus alpha, c'est une constante, ça va disparaître dans la dérivée. Je dérive moins gt, ça me fait moins g. Donc je me retrouve finalement avec le fait que ay de t, c'est égal à moins g. Donc en fait, A,
c'est égal à moins g fois le vecteur EZ. On voit que c'est un vecteur constant. Donc en fait, l'accélération est uniforme. Donc l'accélération, donc le mouvement est à accélération constante. On parle aussi d'accélération uniforme. Voilà, et en fait, c'est quelque chose qui est général. On va le voir que un mouvement avec une accélération uniforme a nécessairement une trajectoire parabolique, comme on vient de le voir dans ce cas-là. On est parti de la trajectoire parabolique, on a montré que ça faisait une accélération constante. L'inverse est vrai, la contraposée, c'est-à-dire une accélération constante. C'est un mouvement qui est nécessairement parabolique.